Merci Pierre-Jean. Bonjour, je vais vous présenter une recherche que nous avons menée à l'IAE Lyon avec Luciné Azomanian sur le fonctionnement des communautés de pratique dans le domaine de l'innovation. L'objectif du travail que nous avons réalisé est de contribuer à une meilleure compréhension de l'adoption des outils numériques par les membres des communautés de pratique. Pour cela, nous avons réalisé une étude empirique au sein du groupe SEB, une multinationale française spécialisée dans le petit équipement domestique. Et cette étude empirique est fondée sur 63 entretiens semi-directifs menés auprès des membres de la communauté de pratique et aussi des observations réalisées sur une période de 40 mois. Selon Wenger, les communautés de pratique constituent des réseaux de personnes impliquées dans l'innovation et qui échangent leurs connaissances, leur expertise, leur expérience et qui interagissent de manière régulière. Je vais d'abord vous présenter la mise en place de cette communauté de pratique et le choix de l'outil numérique avant d'exposer les retours des utilisateurs sur cet outil et également le plan d'animation mis en place par la direction de l'innovation du groupe SEB. C'est en 2011 que la direction de l'innovation du groupe SEB décide de créer une communauté de pratique dans le domaine de l'innovation et cette communauté s'appelle Communauté Innovation. La mise en place de cette communauté répond à plusieurs objectifs. L'idée, c'est de développer de la transversalité entre les business units, les divisions de l'entreprise. C'est aussi l'animation et l'accélération de l'innovation, la mutualisation du travail de veille et également la capitalisation des connaissances qui existent au sein du groupe. Pour atteindre ces objectifs, le groupe a mis en place un dispositif d'animation, notamment en recrutant une coordinatrice de la communauté. Le rôle de cette animatrice, c'est d'organiser, de créer des liens entre les membres de la communauté pour faciliter les échanges et favoriser l'innovation. Pour développer les interactions entre les membres de la communauté de pratique, le groupe SEB a choisi d'adopter un outil numérique. Cet outil numérique est appelé What If. C'est un réseau social interne qui prend la forme d'un espace collaboratif virtuel. Et le groupe SEB a adopté cet outil numérique pour plusieurs raisons. L'objectif, c'est d'abord de faciliter les échanges via un espace dédié suite aux rencontres physiques qui sont régulièrement organisées au sein du groupe. L'objectif, c'est aussi de favoriser les échanges transversaux et informels entre les membres de cette communauté, qui sont géographiquement dispersés sur plusieurs sites en France et dont certains travaillent aussi dans les filiales à l'international. L'utilisation doit aussi permettre de partager les résultats de la veille stratégique entre les membres de la communauté. Et enfin, la plateforme vise également de faciliter les échanges, la coordination entre les membres. Dans cet outil collaboratif, il y a plusieurs sous-communautés et chaque sous-communauté va posséder un mur de conversation sur lequel les membres peuvent poster, peuvent échanger. Et il y a également une bibliothèque qui permet de capitaliser le contenu qui est créé par les membres et de retrouver ensuite les documents qui sont partagés. Pour pouvoir consulter le contenu du mur et de la bibliothèque d'une sous-communauté, il est bien sûr nécessaire d'y adhérer. Et cette création des sous-communautés a favorisé les échanges sur différentes thématiques qui ont été définies par le groupe, par exemple l'habitat connecté, le développement durable, les prototypes, les maquettes. Après la mise en place de cet outil numérique et la création des sous-communautés, la direction de l'innovation avec laquelle nous avons collaboré dans le cadre de cette recherche a conduit un sondage auprès de 400 membres de la communauté de pratique et l'objectif était de faire un bilan sur l'utilisation de l'outil et aussi d'améliorer l'animation de la communauté. Suite à ce sondage, il s'est avéré que 3 mois après la mise en place de l'outil numérique, seulement 30% des répondants ont réellement partagé des informations sur la plateforme. Et les membres de la communauté ont donné quelques explications pourquoi ils participent assez peu ou pourquoi ils utilisent assez peu cet outil numérique. D'une part, ils critiquaient la vitesse, l'ergonomie de l'outil qui ne semblait pas très pratique à utiliser. Ils proposaient aussi d'inviter des personnes externes
au groupe, dans la communauté. Il y a aussi une différence au niveau des questions qui se posent au sein de l'entreprise, au sein des business units, au sein des contextes, et puis bien sûr aussi le manque de temps d'utiliser l'outil qui a été mis en place. Et nous avons réalisé un certain nombre d'entretiens avec les membres de la communauté pour en savoir plus. Et ces entretiens ont permis de mieux cerner les attentes des membres de la communauté et ont conduit à l'élaboration d'un plan d'animation pour faciliter l'adoption de l'outil numérique par les membres de la communauté et aussi des sous-communautés. Et ce plan d'animation qui a été mis en place comportait à la fois des actions à court terme et des actions à long terme. Les actions à court terme sont les suivantes. C'est préparer et envoyer des emails sur les discussions et les news de l'outil Whatif pour informer les autres membres, réaliser des tests temps de réponse pour accélérer également le fonctionnement de l'outil, fournir plus de contenu pertinent, attirer plus de lecteurs, plus de contributeurs, faire remplir aussi les profils des utilisateurs pour mieux connaître les compétences de chaque collaborateur et également améliorer l'apparition du message de notification qui est envoyé par Whatif. Et ensuite, il y a un certain nombre d'actions à long terme où là, l'objectif, c'est de mieux accompagner les utilisateurs dans leur démarche et également de mieux identifier les success stories qui ont réellement contribué à conduire à des actions d'innovation. Ce plan d'animation a eu des retombées positives au niveau de la communauté. Il a conduit à l'augmentation du nombre d'adhésions, de posts, de questions, de commentaires. Et donc aujourd'hui, la communauté de pratique du groupe SEB comporte plus de 600 membres. Et on peut dire que c'était très important pour le groupe d'avoir pu adapter les outils numériques aux attentes des utilisateurs. Et également, notre recherche montre le rôle important qui est joué par la direction de l'innovation dans le pilotage de la communauté et l'animation de la communauté de pratique. Et on voit que finalement, c'est l'adaptation de l'outil numérique qui a permis réellement de renforcer l'utilisation, bien sûr, de l'outil, mais aussi par ce biais d'améliorer la politique d'innovation du groupe.